Yo, salut, bienvenue sur Empire Digital. Moi c'est Alex, je vis en Europe de l'Est depuis 10 ans. J'ai développé trois sources de revenus, l'informatique, le business en ligne et l'Airbnb, enfin l'immobilier via Airbnb. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like, etc., etc. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment faire pour choisir son pays d'expatriation. Et je voudrais aborder le problème en trois étapes. La première étape, ça va être la culture. Ça veut dire que vous allez chercher un pays dans lequel vous matchez avec la culture. La culture, c'est le mindset, le mode de vie des gens. Est-ce que, par exemple, vous êtes très business, vous aimez bosser 12 heures par jour, ou est-ce que vous préférez un mode de vie un peu plus calme, un peu plus serein, où les gens sont un peu plus cool. Euh, il va falloir voir un petit peu au niveau du mindset des gens, au niveau de leur mode de vie, si ça vous convient ou pas. Pour vous donner une petite anecdote, par exemple ici en Roumanie où je vis, il y a beaucoup de gens dans les immeubles qui, lorsqu'on se croise, ne disent pas bonjour. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est juste que, on va dire que c'est un peu moins dans la culture, ici en particulier dans les grandes villes. Ce sera peut-être moins le cas dans les petits villages, mais dans les grandes villes, c'est comme ça. C'est quelque chose qui m'a un petit peu décontenancé la première fois que je suis arrivé ici, et c'est quelque chose qui a particulièrement énervé mon grand-père lorsqu'il est venu nous rendre visite en vacances l'année dernière ou je sais plus trop quand. À tel point que lui, il trouvait que les gens ici étaient, on va dire, un peu, je sais pas comment dire, mais je sais plus quel terme il avait utilisé, mais un peu sauvage, il avait dit. Mais c'est pas méchant, mais par exemple ici, voilà, c'est vrai que vous avez croisé des gens dans le bas de l'immeuble et ils font leur vie. Mais bon, les Roumains peuvent être très gentils en dehors de ça, hein. Mais enfin, c'est le genre de petit truc qui fait que ça peut matcher ou que ça peut ne pas matcher. Ensuite, forcément, il va y avoir le côté religieux. Est-ce que vous avez une religion en particulier? Et si c'est le cas, laquelle? C'est vrai que par exemple, ici, moi en Roumanie, je connais des gens qui sont musulmans, mais c'est clairement pas un pays musulman. Ça veut dire que vous allez trouver peut-être une ou deux petites mosquées, mais voilà, c'est pas dans les mœurs. Ça va pas forcément être le meilleur pays pour vous si vous souhaitez pratiquer cette religion. Je sais pas si par exemple vous êtes très très progressiste, vous aimez pas toutes ces histoires de religion, vous êtes on va dire un petit peu un petit peu comme on est en France, je sais pas comment expliquer, mais à ce moment-là, je vous recommanderais plutôt d'aller en Californie, à San Francisco. Vous voyez, ici, c'est vrai que les gens pratiquent encore quand même un peu leur religion, vont aller à l'église, en particulier pendant les fêtes importantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, le tempérament des gens. Il y a un tempérament, je dirais qu'il y a un tempérament du Nord et un tempérament du Sud. Mais c'est un peu pareil en Roumanie qu'en France. Les gens du Nord vont être un peu plus froids, un peu plus réservés, on va dire, un peu parler un petit peu moins, vont s'ouvrir un peu plus lentement, alors que les gens du Sud, eux, vont être beaucoup plus, ils vont s'ouvrir plus rapidement, on se touche beaucoup plus, on discute, on rigole, etc. Mais l'inconvénient de ça, c'est que des fois, il y a un peu puis beaucoup de paroles en l'air. Bon, là, j'ai parlé de la Roumanie, mais évidemment, tout ça peut être appliqué à n'importe laquelle de vos destinations d'expatriation. Par exemple, une personne qui va beaucoup aimer le Japon risque de ne pas aimer l'Amérique du Sud. C'est deux mindsets complètement opposés. Quelqu'un qui aime beaucoup, je ne sais pas, aller au Maroc risque de ne pas forcément apprécier la Scandinavie. Vous comprenez? Ce qui m'amène d'ailleurs au prochain sujet, c'est le sujet du climat. Et en général d'ailleurs, les tempéraments et les climats sont un petit peu liés. Donc le climat, est-ce que vous préférez justement les climats tempérés, voire les climats tropicaux, ou est-ce que, comme moi, vous aimez la montagne et le froid? Moi, je suis un petit peu plus montagne et froid. J'ai vécu pendant longtemps à l'île de la Réunion, et vous savez que l'être humain cherche toujours à avoir ce qu'il n'a pas. Donc, comme j'ai toujours eu du soleil et la mer à disposition, ça a fini par me saouler, surtout que je suis quelqu'un qui a tout le temps chaud. Donc, j'ai plutôt été agréablement surpris par le climat en Roumanie. Euh, Même si c'est vrai qu'en hiver, attention, il peut faire relativement froid. Mais si vous aimez la montagne, si vous aimez le froid, si vous aimez la neige, si vous aimez l'air sec et frais, si vous aimez par exemple bien vous habiller, mettre des manteaux, etc., mettre des gants, c'est anecdotique, hein, mais les pays froids vont vraiment être bien bons pour vous. Alors qu'à contrario, si vous êtes plutôt très décontracté, chemise ouverte, chemise à fleurs, short, sandales, alors là il va falloir chercher plutôt dans des pays où il fait plus chaud tout simplement. Donc le climat est à prendre en compte. Donc je répète les trois critères, ça va être numéro 1 la culture, la mentalité des gens, numéro 2 la religion et numéro 3 le climat. Ensuite numéro 4 le coût de la vie. Est-ce que vous avez des gros moyens et vous allez vouloir aller dans des pays où le coût de la vie est élevé mais avec des infrastructures on va dire
très développé, des routes super bien faites, toutes les plantes en centre-ville sont, même quand on sort du centre-ville, encore, même les espaces verts sont très bien aménagés. À ce moment-là, vous allez plus vous diriger vers des pays qui sont, on va dire, où le coût de la vie il va être plus cher. Parce qu'en général, c'est vrai que coût de la vie cher et développement des infrastructures publiques va de pair. Pas forcément des infrastructures privées d'ailleurs, mais ça c'est encore autre chose. Donc à réfléchir, est-ce que vous voulez un endroit où le coût de la vie est modéré, faible, très faible ou élevé? J'ai connu des gens qui sont venus en Roumanie et qui ont détesté ça par exemple. Et systématiquement c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Parce que eux en fait c'était des gens qui étaient belges et français, mais eux en fait ils évoluaient en Belgique et en France dans des quartiers très chers, donc forcément ils n'avaient aucun problème d'insécurité, aucun problème quand ils vont aller chez le médecin, ils vont directement dans la clinique privée. Donc c'est vrai que pour eux, les avantages à venir en Europe de l'Est sont assez contrebalancés par le fait que ils ont déjà un peu ces avantages là où ils vivent, puisqu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Donc si vous avez énormément d'argent et que vous voulez être dans des endroits qui sont très développés, je sais pas, plutôt aller dans des peut-être en Espagne ou bien à Monaco ou bien peut-être pourquoi pas aux USA si vous voulez faire du business. Ça dépend aussi encore de votre mindset. Hein. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens qui en tant qu'entrepreneurs, en particulier des gens qui étaient entrepreneurs en ligne, avaient adopté l'Europe de l'Est. Alors, en fait, il y a deux écoles. Il y a les gens qui aiment le froid et qui font du business en ligne depuis l'Europe de l'Est, et les gens qui aiment le chaud et qui font du business en ligne, ou bien depuis la Thaïlande, ou bien depuis Chiang Mai. En particulier dans le business du SEO, il y a vraiment une culture SEO à Chiang Mai, ou bien tout simplement de Dubaï. Voilà, ça va dépendre, mais pareil, vous voyez, Dubaï et l'Europe de l'Est, c'est vraiment deux choses différentes parce que Dubaï, c'est un pays qui est quand même musulman, où il fait tout le temps chaud et où il n'y a pas vraiment d'histoire, mais le coût de la vie est plus élevé et les infrastructures sont, c'est très 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 moderne, Dubaï. Alors qu'en Europe de l'Est, vous allez avoir un coût de la vie plutôt faible, une histoire, ce sont des pays qui vivent depuis des siècles, des milliers d'années des fois, et ça se retrouve dans leur architecture, dans des vieilles églises, dans de la vieille pierre, dans un château, dans une culture culinaire qui existe. Et pour le coup, c'est des pays qui sont chrétiens et où il fait froid. Donc vous voyez que c'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut aimer Dubaï et l'Europe de l'Est, mais en général, sur beaucoup de points, ces deux destinations s'opposent. Donc posez-vous la question de savoir vous cherchez quel type de niveau de vie. D'accord ? Et cinquièmement, je dirais aussi, bon là c'est un peu moins rédhibitoire, mais c'est la langue, la barrière de la langue. Est-ce que dans le pays dans lequel vous allez aller, vous connaissez déjà la langue? Peut-être si vous voulez aller en Amérique du Sud, vous connaissez peut-être déjà l'espagnol, ça peut aider. Ou est-ce que vous avez des facilités pour apprendre les langues? Ou est-ce que au contraire pour vous c'est vraiment un calvaire? Alors si c'est un calvaire et que vous parlez déjà anglais, ce serait peut-être intéressant de choisir des destinations dans lesquelles les gens parlent bien anglais. Par exemple, au Japon, les gens ne parlent pas très bien anglais. Donc quelqu'un qui voudrait s'expatrier au Japon, forcément il va falloir passer par la case apprentissage de la langue, alors que en Europe de l'Est, même si c'est toujours bien d'apprendre la langue, c'est vrai que vous allez pouvoir être assez confortable assez rapidement sans savoir parler la langue, et ça vous donne le temps de vous installer et d'apprendre la langue petit à petit. Donc attention à la barrière de la langue, et voyez aussi si vous comptez apprendre la langue, est-ce que c'est une langue qui est facile à apprendre ou difficile à apprendre. Pour prendre un exemple, le hongrois est une langue relativement difficile à apprendre, alors que le roumain, pour un français, c'est une langue assez facile à apprendre. Voilà, donc je dirais, voilà, je crois que ça fait 5 critères là, pour choisir donc, votre pays d'expatriation. Concrètement, ensuite, comment faire pour prendre une décision? Là, je vais vous donner des conseils plus concrets. Et bien, tout simplement, je vous conseille d'aller sur place, d'aller visiter sur place. Ça veut dire que lorsque vous prenez vos vacances, prenez-vous 3 jours dans un pays que vous souhaiteriez découvrir. Parce que rien ne va remplacer le fait d'être sur place, le fait de respirer l'air de ce pays, le fait de regarder autour de vous, de voir les bâtiments, l'architecture, les gens, à quoi ils ressemblent, la vitesse à laquelle ils marchent, la gueule qu'ils ont dans la rue. Ne serait-ce qu'en France, vous voyez bien que la démarche et les expressions faciales qu'on voit sur les Parisiens ne sont pas la même chose que ce qu'on va retrouver par exemple à Nice. Hein. Donc c'est pareil, quand vous expatriez, c'est important de voir les gens, de leur parler. Quand vous allez dans un restaurant, comment vous êtes traité par les serveurs? Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils sont très aimables? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hospitalité? Et peut-être pourquoi pas essayer de rencontrer des locaux, de parler à des locaux, mais bon pour ça c'est vrai que là il faut déjà un peu franchir la barrière de la langue. Encore que moi j'ai un pote qui était venu ici, qui était allé dans une auberge de jeunesse, il parlait pas un mot de roumain, même il n'était pas super doué en anglais à l'époque, et dans cette auberge de jeunesse il avait trouvé des gens avec qui taper de la discute, s'éclater et tout, et très vite il s'était fait des amis sur place. Donc ça peut être une possibilité, mais là c'est vrai que c'est un peu la mentalité backpacker, il faut être un peu jeune. Si vous avez 40 ans et que vous venez avec une famille, vous n'avez pas forcément envie d'aller taper la discute avec des jeunes dans une auberge de jeunesse. Voilà. Mais en tout cas, le fait de venir sur place, de prendre un billet d'avion,
voilà, de se promener, d'évoluer en ville, dans les quartiers touristiques, mais pas que, dans les centres commerciaux aussi, tout simplement, parce que ça peut aussi rassurer. C'est vrai que moi, quand je suis venu en Roumanie pour la première fois, j'ai été rassuré par le fait de voir des grands centres commerciaux, de voir dans ces centres commerciaux des marques que je connaissais, McDonald's, Pizza Hut, mais aussi Carrefour, Auchan, Orange. Alors oui, ça fait capitaliste, consumériste, nouvel ordre mondial, ce que vous voulez, mais ça rassure. Ça rassure. Parce que vous vous dites, ok, j'ai pas perdu tous mes repères. A contrario, d'autres personnes, au contraire, elles vont vouloir vraiment aller dans des endroits où elles vont être complètement coupées de tout ce qu'elles ont connu en France ou dans des pays francophones. Je sais pas d'où vous regardez cette vidéo. Et là, pour le coup, mais là, je pense que quelle que soit la destination que vous choisissiez, il va falloir aller en fait dans les campagnes. Parce que vous alliez, à mon avis, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est ou en Asie, si vous allez dans les grandes villes, automatiquement vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà en France. Vous allez retrouver Nike, Adidas, McDo, etc. Donc ceux qui veulent vraiment couper les ponts, il va falloir aller un petit peu dans les endroits un petit peu excentrés pour avoir vraiment une expérience locale un peu plus prononcée. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment donc de prendre l'avion. En particulier pour l'Europe de l'Est. Alors c'est vrai que ce sont des destinations paradoxalement qui sont de plus en plus appréciées. Donc les billets d'avion coûtent de plus en plus cher, mais ça reste quand même tout à fait abordable, surtout si vous y allez, après encore une fois, ça dépend, en famille, sans famille, avec bagage, sans bagage. Je connais des gens qui sont donc un peu des backpackers, qui mettent 2-3 calbutes dans un sac, 2 t-shirts, et qui prennent un avion dans les périodes les moins chères, et qui viennent ici pour même pas 50 € de billets d'avion, vous voyez. Mais bon, c'est vrai que si vous cherchez un peu de luxe, un peu de confort, c'est pas du tout le délire que je recommande. Mais enfin, voilà, venez sur place, visitez sur place, choisissez un pays, regardez. Alors, un autre conseil que je peux vous donner, ça va être tout simplement d'aller sur Google Maps. C'est un truc que j'aime bien faire personnellement. Vous allez sur Google Maps, vous vous posez la question, tiens, j'aimerais visiter ce pays, et vous prenez le petit bonhomme là sur Google Maps et vous le lâchez dans une rue. Et vous vous promenez en cliquant dans les rues, vous regardez, et vous regardez si ça vous intéresse ou pas. Et ensuite, vous regardez aussi peut-être, je sais pas moi, vous cherchez dans ce pays-là quelles sont les meilleures attractions, les meilleurs monuments à visiter, puis vous cliquez, il y a sans doute des images, vous regardez les images sur Google Maps toujours, et puis vous voyez si ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous voulez regarder, que vous voulez visiter. Vous pouvez aussi cliquer pour voir les images des centres commerciaux. Ce sera jamais l'expérience locale, mais si vous dites, ok, j'ai envie de visiter 3 jours un pays, je ne sais pas lequel, ça peut être sympa d'utiliser cette méthode comme une étape préliminaire pour faire vos recherches. Voilà, bon, on arrive à peu près au bout de cette vidéo, donc je vais faire un petit résumé. Je crois que les 5 critères, c'était la culture, la religion, le coût de la vie, le climat, et le 5e critère, c'était quoi? Je sais plus c'est quoi le 5e critère, mais et pour y aller, du coup, je vous recommande, pour tester vraiment sur place les trucs, je vous recommande de prendre l'avion et de passer 3 jours, un week-end, une semaine sur place, et ça vous aidera largement à prendre votre décision. Ah oui, un petit truc que je rajoute à la fin, c'est que quand on n'a jamais fait d'expérience d'expatriation, on n'a jamais quitté la France, ça peut faire peur, c'est-à-dire que on peut se dire, mais on peut avoir cette impression que quand je quitte un pays, que je m'expatrie dans un autre, c'est pour la vie, qu'on va se retrouver bloqué en fait. Mais en fait, c'est une énorme barrière psychologique, et vous allez vous rendre compte que lorsque vous aurez quitté la France pour la première fois, ne serait-ce que pour 3 mois, que pour 6 mois, hein, vous prenez une année sabbatique, ou bien 3 mois sabbatiques, ou 6 mois sabbatiques, et vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a pas de blocage. Ça veut dire que si vous arrivez dans un pays et que vous ne l'aimez pas, c'est très facile de changer de pays, ou bien de revenir en France. C'est pas du tout une galère comme on peut s'imaginer, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une barrière psychologique, parce que quand on n'a jamais fait ça, on imagine que c'est un espèce un mur immense à franchir, avec toute une série de choses à faire, de papiers, de décisions à prendre, etc. Mais quand vous allez le faire une première fois, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est hyper facile. Et surtout, c'est encore plus facile si, comme moi, vous travaillez depuis votre ordinateur. D'ailleurs, si le business en ligne vous intéresse, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Je parlerai de business en ligne, et je vous expliquerai le business en ligne que moi je fais, et comment ça fonctionne, et comment vous pouvez gagner votre vie avec ça. Ou bien sinon, il y a d'autres méthodes, on les abordera. Mais enfin, c'est vrai que moi, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que je vis en Roumanie depuis 10 ans maintenant. Si demain je devais quitter le pays, je pourrais le faire en une semaine en fait. Vous voyez? Et moi j'ai femme et enfant, hein. Donc il y a une barrière psychologique à franchir. N'hésitez pas à la franchir, n'hésitez pas à casser cette barrière, et vous allez voir comme ça vous libère. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si les thèmes de l'expatriation et du business en ligne vous intéressent, n'hésitez pas et aussi du Airbnb, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas, et je vous attends pour la prochaine vidéo. Ciao.